dans les Seigneur. Barré. En action de grâce pour Laval. Remerciements pour la Sainte Trinité et de prier pour ma maladie et de prier pour la santé de tous mes enfants. Prière à Saint-Joseph et Saint-Antoine pour Arnaud qui partira ce soir pour son nouveau travail. Remerciements pour la grâce obtenue. À Sainte Bernadette et à Notre-Dame de Lourdes pour sa santé. À Saint-Joseph et à mon ange gardien réel. Et merci à ma mère de la Santa. Pour Lydie et Jacqueline Vira-Sami. Pour Claude et Malou Ostertag. Pour les défunts Blaisy, Georges, Jean, Rosemée, Silvio, Éric, Gilly, Marc, Joseph et Julie Augustin, Marcel Auguste, Roland Chaton, pour le repos de mon parrain Méry Kadari, René Kadari, pour ma marraine Denise Laruba, pour le repos de l'âme André, Steve, Alain, Hilda, Wilhelmine, Elias René, Sibylle et Walter Bison, Eliane Marie et famille Bayaram, Joyce Laroche, Lynn Laroche, Olga Robert Gérard, Danny Siroten, Joseph et Lydie Delette. Nous portons toutes ces intentions dans nos prières. Bienvenue à tous. Aujourd'hui débute dans notre diocèse le Jubilé des pauvres. En union avec l'Église à Maurice, répondons à l'appel de Jésus à être son disciple et à le suivre comme Père Laval. Pour cela, nous sommes appelés à laisser son amour bouleverser nos relations, rendre plus vrai notre amour pour les autres et ouvrir nos cœurs pour comprendre les volontés du Seigneur. Laissons l'Esprit Saint nous conduire et ouvrons-nous à sa grâce pour qu'avec Père Laval, nous soyons pèlerins d'espérance. Song
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous rapprochons de la fête du Père Laval. Ainsi, nous sommes invités à devenir à chacun de nous pèlerins d'espérance. Que les restitués d'espérance que le Seigneur nous offre restent toujours dans notre vie et nous permet de pouvoir vivre donc comme de véritables disciples du Christ. J'ai aussi le plaisir, en vous accueillant, le plaisir d'accueillir des pèlerins venant de Rodrigue, principalement des paroissiens de Saint-Gabriel, mais aussi d'autres pèlerins qui sont venus des autres paroisses. En nous présentant devant le Seigneur, nous voulons qu'il nous purifie, qu'il fasse de nous des disciples appelés à la sainteté. C'est pourquoi nous ouvrons nos cœurs à lui pour l'accueillir et en même temps aussi lui demander pardon. Prenons un temps de silence pour nous mettre en présence du Seigneur. Invoquons sur nous l'amour et le pardon du Christ. Jésus, Fils bien-aimé du Père, toi qui as fait jusqu'au bout sa volonté, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Jésus, Messie rejeté par les siens, toi qui es allé jusqu'à la croix par amour pour tes frères, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Jésus, Seigneur élevé dans la gloire, donne-nous le courage de marcher à ta suite. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Glorifions et louons le Seigneur. Nous te louons.
Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui croient au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. L'auteur du livre de la sagesse fait ressentir que nous ne sommes pas capables de découvrir tout seul la volonté du Seigneur. C'est une grâce qui nous vient de Dieu lui-même à travers son Esprit Saint. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile. Alors dit notre Seigneur, notre esprit aux mille pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée. Ce qui est dans les cieux, qui donc l'a découvert, et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint. C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la sagesse ont été sauvés. Parole du Seigneur. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure dans la nuit. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Paul écrit à Philémon, un ami chrétien, pour lui parler de un de ses esclaves, Onésime, qui s'est enfui et réfugié chez lui et qui est devenu chrétien. Il l'invite à ne pas considérer Onésime comme un esclave, mais de l'accueillir comme un frère bien-aimé. À nous écoute lettre qui Saint Paul fin envoie Philémon. Philémon, mon garçon, moi Paul, me fin vin vieux Astère. Moi qui dans prison
à cause de Jésus-Christ, moi n'a une faveur pour demander toi pour Onésime. Onésime, li mes propres enfants aujourd'hui, parce qu'il m'a fait faire l'icône de Christ quand je suis en prison. M'opérer tourne li que toi, li comment dire moi-même qui peut venir. Je suis content de li au moins dans prison, pour li capable de servir moi dans ta place à cause de la bonne nouvelle. Mais je n'ai pas envie de faire non sans ton consentement. Je t'ai préféré qui te faire quelque chose par toi-même, sans que personne force toi. Quelquefois, les fins loin en toi pendant un peu longtemps, pour qu'il là te retrouve près en toi. Li pour comment un esclave pour toi, mais plus qu'un esclave. Les fins viennent un frère, un vrai frère, spécialement pour moi, mais encore plus pour toi, dans toute la vie et dans le Seigneur. Alors, à ce là, si tu considères moi comme un frère, recevoir-lui, comment dire, tu peux recevoir moi-même. Sa même parole que le Seigneur peut dire à nous. Seigneur, éclaire-nous un rayonnement de figure. Montrez-nous ta bonne volonté. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile Jésus-Christ d'après Saint Luc. Ça même l'époque-là, grand la foule, tu peux suivre Jésus. Jésus virait, Jésus. Si quelqu'un vient en moi et n'est pas content moi, plus qui ce papa, et que ce maman, ce femme et que ce enfant, ce frère, ce sœur, et que ce propre la vie, n'est pas capable de venir me disciple. Ceux qui passent sur la croix et suivent moi, pas capable de venir me disciple. Si un parmi eux a envie de monter une muraille, est-ce qu'il n'y a pas besoin d'abord assiser, calculer combien ça peut coûter. Après ça, il guetter si ce finance permet de finir travail là. S'il commence coule fondation, il arrête travail là en plan. Dimoun pour rire, je peux dire, ça dimoun là, pas facile à lui. Il commence un travail et il n'est pas capable de finir. Quand un les rois à la guerre contre un autre les rois, est-ce qu'il n'est pas d'abord assisé, prend conseil pour guetter si avec 10 000 hommes, il est capable à la guerre contre l'ennemi qui n'a 20 000? S'il n'est pas capable, l'étant l'autre les rois là encore loin, il y a envoyé une délégation pour faire la paix. De la même manière, si je renonce tout ce qui je possédais, je ne suis pas pour capable de venir me disciple. À nous acclame parole bon Dieu. Alléluia pour nous.
La question que l'Évangile nous pose cet après-midi, c'est qu'est-ce qu'il nous faut pour devenir véritables disciples de Jésus-Christ, notre Maître et notre Seigneur. Quelles sont les demandes de Jésus? Quelles sont ses exigences? Comment poursuivre Jésus? L'Évangile d'aujourd'hui nous donne 3 exigences. La première, c'est d'abord le préférer. Il ne dit pas de haïr, il ne dit pas d'abandonner nos parents, nos frères et sœurs. Il nous demande de le préférer à tout être vivant, et même à nos parents, à nos proches. S'il nous le demande, c'est parce que le lien qui nous unit au Christ Jésus par le baptême est plus fort que tout autre lien. C'est ainsi donc que ce que saint Paul veut vivre et faire va dans le même sens. Par amour pour le Christ, Paul n'hésitait pas à se détacher d'Onésime, l'esclave qui était enfoui et qu'il a baptisé et qui lui rendait beaucoup de services parce qu'il était en prison à Rome. Mais Paul va décider de le renvoyer à Philémon, le maître d'Onésime. Mais en le renvoyant à Philémon, Paul va lui demander ceci, de ne pas maltraiter Onésime, mais de le traiter comme un frère. Et Onésime était devenu un frère pour Paul à travers le baptême. Et il demande à Philémon de le considérer comme son frère par amour pour Jésus. La deuxième exigence, c'est prendre sa croix afin de pouvoir suivre Jésus. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Cette deuxième exigence, prendre sa croix et la porter, c'est-à-dire accepter le risque d'être rejeté, d'être maltraité et persécuté. C'est cela, prendre sa croix. Ainsi de connaître les difficultés et les obstacles liés au choix que nous avons fait de Jésus et de la mission qu'il nous confie. Oui, en accueillant le Christ, en l'acceptant, en le faisant devenir partie de notre vie, en nous engageant à la suite du Christ, eh bien, c'est la croix que nous sommes invités à prendre à la suite du Christ lui-même. Lui qui a été, en prenant le chemin de la croix, nous savons qu'est-ce qui lui est devenu. Nous avons donc en même temps aussi la troisième exigence que Jésus nous dit. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, à toutes ses richesses, ne peut pas être mon disciple. Ainsi, nous sommes invités à renoncer à tous les biens
en les mettant au service du Christ, au service des autres et de la mission de l'Évangile. Entre ces trois exigences, il y a deux petites paraboles. Les deux petites paraboles nous disent le comment poursuivre Jésus. Quand on veut bâtir une maison, on prend le temps pour s'asseoir, pour faire des comptes, voir si ce que nous possédons vont pouvoir, dans ce que nous possédons, faire les dépenses nécessaires, des dépenses qu'on va encourir pour réaliser ce projet de bâtir. L'autre parabole, quand on veut faire la guerre à son ennemi, on doit faire l'inventaire de ses troupes, de son armée, du matériel de guerre et aussi tout ce qui est nécessaire pour nourrir les troupes et également aussi de pouvoir former des plans pour les attaques qui peuvent permettre de réussir. Et nous-mêmes, dans notre vie, que de projets, que des entreprises à vote, parce qu'on n'a pas pris le temps de calculer, de réfléchir, de prévoir, de tenir compte des risques, etc. Beaucoup font faillite parce qu'ils n'ont pas pris le temps de calculer des risques. Ainsi, quand on veut devenir disciple du Christ de Jésus, sommes-nous prêts à assurer toutes ces exigences et les risques qui y sont liés? Suis-je prêt à quitter pour lui toutes nos sécurités affectives et matérielles? Celui qui veut marcher à la suite du Christ doit savoir assumer son choix en prenant ses responsabilités comme un adulte qui prend ses responsabilités dans le monde où il vit et ne pas rester dans l'enfance. Chacun est invité à se demander, suis-je prêt à renoncer à tout ce qui peut m'empêcher de le suivre, de suivre le Christ, et de mettre toutes mes richesses, y compris affectives et matérielles, au service de son royaume. Et par-dessus tout, de compter sur la force de l'Esprit Saint qui veut faire de nous, chacun de nous, un héritier de sa sainteté, à l'exemple de deux jeunes qui vont être canonisés demain. Je parle de Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati. Ce qui nous est demandé, c'est de sortir de nos sécurités, savoir prendre des risques, de répondre afin de pouvoir répondre à l'appel de Jésus, de marcher derrière lui, de devenir ses disciples, devenir disciples missionnaires, savoir tout quitter, accepter le rejet, l'incompréhension et parfois la persécution, accepter de renoncer à la réussite immédiate. C'est là un rappel de ce que je venais de dire au début. Pour être chrétien, disciple de Jésus-Christ, le vrai calcul, la vraie sagesse, c'est de ne compter sur aucune de nos sécurités de ce monde. C'est un peu comme si Jésus nous dit, acceptez de n'avoir pas de sécurité, ma grâce te suffit.
comme Jésus lui-même le disait à Paul. Alors que Paul, il y avait quelque chose qui le gênait et qu'il voulait se débarrasser, on a toujours imaginé toutes sortes de choses, mais Paul n'a pas dit grand-chose qu'à ce qui le préoccupait. Et d'entendre Jésus lui dire « Ma grâce te suffit ». Avec la grâce que Jésus lui donnait, c'était suffisant justement pour combattre ce qui le préoccupait, qui faisait donc un obstacle dans sa vie de foi. Ainsi, le premier texte nous le dit, « La sagesse de Dieu n'est pas celle des hommes. Ce qui est folie aux yeux des hommes est la seule sagesse aux yeux de Dieu. » La parole du grain de blé peut aussi nous aider à comprendre ce que Jésus nous dit. Si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Est-ce que nous sommes ce grain de blé disposé à mourir, être enterré sous terre et puis de laisser à la place une plante qui va rapporter beaucoup de blé? Confessons notre foi en prenant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de lui qui prie son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous qui sommes appelés à devenir disciples du Christ, faisons monter nos intentions de prière vers lui. Ce dimanche,
seront canonisés Carlo Acutis, un des premiers missionnaires sur Internet, et Pierre Giorgio Frassati, laïc de Turin, engagé en politique et pour l'aide aux pauvres. Nous te prions, Seigneur, pour que nous puissions nous aussi déployer les moyens que tu nous donnes pour le bien de tous et pour l'avancement de ton royaume. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, nous prions toi pour tout ban pèlerin qui peut diriger dans Cavo et Laval. Faire qui porte de la grâce, je fais un bon pèlerinage dans la paix et dans l'amour. Exauce-nous la prière. Seigneur, accorde-nous la grâce de porter l'espérance auprès des pauvres et des appauvris dans le monde et qui manquent du nécessaire pour vivre dignement. Puissions-nous travailler pour qu'ils se prennent en charge et que cessent les inégalités en matière d'accès à l'éducation, au logement et à des conditions de vie décentes. Exauce-nous, Seigneur. Seigneur, toi qui nous appelles à devenir tes disciples, tes amis pour toujours, aide-nous à surmonter tous les obstacles, toutes les difficultés et de chercher vraiment à nous attacher à toi, à nous engager à ta suite. Nous te demandons à toi qui vis règne dès maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu le premier don de l'Esprit Saint, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Buvez, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi, et nous le proclamons. Connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Michel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis à celui qui nous invite à renoncer à toutes nos sécurités afin de pouvoir nous risquer notre vie avec lui, nous pouvons dire ensemble: Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, bénis seulement
fortifie notre foi. Ô Christ, en cette communion, fais de nous un seul corps uni en un seul esprit. Tu as dit, vous ferez cela en mémoire de moi. Pain et vin sont consacrés en signe de ton salut. Il nous donne ta vie, ô Christ, en cette communion. Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain. Notre roi, notre pasteur, Jésus, notre rédempteur. Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion. Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. Voici les annonces. Lundi, le 8 septembre, ce sera la Nativité de la Vierge Marie. Mardi 9, le bienheureux Jacques-Désiré Laval. Vendredi 12, Saint Josaphat. Samedi 13, Saint Jean Chrysostome, appelé la Bouche d'Or. Et dimanche prochain sera célébrée la croix glorieuse. Le Conseil pastoral des jeunes organise un pèlerinage pour les jeunes vers le caveau du Père Laval. Peut-être aussi les moins jeunes aussi peuvent peut-être aussi s'être rassemblés autour d'eux. Départ dans la cour de l'église à 17h, lundi le 8 septembre. Les jeunes sont priés de s'inscrire auprès d'un membre du noyau ou au secrétariat paroissial. Une messe de quartier sera célébrée à la résidence Père Laval le mardi 9 septembre à 19h devant la grotte. Tous les paroissiens sont invités. Groupe femmes, rencontre des femmes de la paroisse, le jeudi 11 septembre à 18h30 à la salle Dominique Migal. Le groupe des femmes organise une retraite de la paroisse au centre Galilée à Maillebourg les 4 et 5 octobre. Cette retraite est ouverte à toutes celles qui veulent vivre un moment unique avec le Christ, Jésus, et aussi dans la compagnie de Marie. Veuillez consulter le secrétariat pour plus de renseignements. Rencontre des responsables des échoppes pour notre Fancy-Fair qui aura lieu, cette rencontre aura lieu le jeudi 11 septembre à 18h30 à la salle Laura Nélan. Nous vous rappelons que ce Fancy-Fair, une journée de convivialité entre les paroissiens et aussi ceux que vous voulez inviter. Cette journée sera célébrée le dimanche 30 novembre. Nous invitons tous ceux et celles qui veulent donner un coup de main à venir nous rejoindre. Donc, je précise, ce seront les responsables des échoppes, parce que le comité veut rencontrer ses responsables.
afin de s'assurer du maintien ou non des échoppes, de certaines échoppes. Mais c'est des étudiants, le conseil pastoral des jeunes, le CPJ de Saint-Jean invite les enfants et les jeunes qui vont entrer en examen le samedi 13 septembre. Cette messe aura lieu donc le samedi 13 septembre à 15h30 à Saint-Jean. Retraite non résidentielle pour les couples. Le mouvement Couple Sauvé Disciples Missionnaires propose une nouvelle occasion de vivre Jésus. Renouvelle notre couple. C'est le titre, le thème de cette retraite. Un week-end non résidentiel au Tabor à Beaubassin les 8 et 9 novembre prochains, avec des temps de louange, de prière et de témoignage. Ce week-end-là est ouvert à tous les couples, peu importe son histoire ou son âge. Veuillez contacter l'Institut cardinal Jean Margéau pour plus de renseignements. Festival Vocation, il y a encore une vingtaine de cartes qui sont restées avec des paroissiens. Nous prions ces paroissiens de retourner ces cartes avec, bien sûr, ce qu'ils ont récolté. Donc, ces cartes en circulation, veuillez les retourner le plus vite possible au secrétariat de la paroisse parce qu'il nous faut envoyer l'argent récolté à l'évêché. Donc, nous vous remercions d'avance. Les finances, les cadres ont rapporté 15 600 roupies, autofinancement 18 750. Pour l'autofinancement, les enveloppes ont été distribuées et nous rappelons donc aussi peut-être ceux qui donnent par virement bancaire, s'il y a une date limite à ces virements, donc de renouveler les virements bancaires. Alors, mes enfants, c'est le dernier trimestre avant de célébrer le sacrement de l'Eucharistie. Et quand vous célébrez le sacrement de l'Eucharistie, qui date? Attendez. 27, samedi 27. Donc, bien être toujours régulier, non seulement à la catéchèse, mais aussi à la catéchèse et messe. Hein? La vie catholique, de ce week-end-ci, vous trouverez un dossier sur l'engagement caritatif, le pèlerinage à Père-Laval, les heures de transport de la Compagnie nationale de transport, le programme pour ceux qui vont marcher ou ceux qui sont en bus, 2 endroits de départ pour le pèlerinage, Saint-Joseph à Terre-Rouge et la cathédrale Saint-Louis. Et les horaires des messes du 7 au 14 septembre en association avec le Jubilé des pauvres. Voilà pour ces annonces. Alors, vous entendez les cambriolages, c'est-à-dire des vols dans des églises. Dans toute la région de Port-Louis, aucune église n'a été épargnée. Et même, ça a été étendu jusqu'à Pamplemousse et Pointe-aux-Sables. Et en même temps aussi, ici aussi, il y a eu plusieurs vols. Donc, nous vous demandons d'être sur vos gardes, de voir si autour de l'église, surtout le soir, il n'y a pas des personnes donc louches
qui circulent dans les environs. Par ta parole, Seigneur, et par le sacrement de l'Eucharistie, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons, que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Avant de donner la bénédiction, vous voyez la statue Saint-Patrick qui a été déplacée. Mais ça ne va pas rester comme ça. Donc on n'a pas fini le travail. Donc ce sera encastré et pour que justement pour la préserver. Alors voilà, et le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite à sortir de notre confort, à renoncer à notre sécurité, à prendre notre croix et à le suivre. Aller dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Mes enfants, bon courage, persévérez. Et puis, à vous tous, je vous souhaite une bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine.